qui sont tout le temps emprisonnés parce qu'ils ont distribué des tracts, parce qu'ils ont manifesté. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est ce condensé qui a explosé à un moment donné et pour dire non à Macky Sall. Et nous rendons un hommage appuyé à ce peuple sénégalais qui, une fois de plus, a démontré toute sa grandeur. Mais nous devons en tirer des enseignements, nous, en tant qu'acteurs politiques. Parce que tous ceux qui sont mobilisés, se sont mobilisés dans un cadre et dans un élan citoyen. Mais parmi tout ça, tout cela, c'est nous, acteurs politiques, qui avons assumé la responsabilité, l'intention d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de briguer un suffrage et de demander au Sénégal de nous faire confiance pour transformer ce pays, qualitativement et quantitativement. Et donc, nous devons en tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier de ces enseignements, c'est que le peuple semble être plus plein que sa classe politique. Nous devons nous rattraper ce peuple aujourd'hui. Nous devons montrer que nous sommes à la hauteur de ce peuple. En quoi faisant, il est temps que toutes les forces vives de la nation, l'opposition politique, la société civile, les mouvements citoyens, indépendamment des colorations politiques, indépendamment des ambitions et des projets que nous retrouvions autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de défendre la démocratie sénégalaise. L'essentiel, c'est de défendre nos acquis, mais l'essentiel, c'est d'être du côté du peuple qui souffre. Ça, c'est le premier enseignement. Si nous savons décrypter le message de ce peuple, nous saurons être à la hauteur. Si ce n'est pas le cas, nous risquons d'être dépassés par le peuple, ce qui est déjà le cas, mais largués même par ce peuple-là. La deuxième chose, c'est que le message est plus profond. Le peuple nous dit qu'il ne veut plus de certaines pratiques politiques. Le peuple nous dit qu'il élit des gens et leur confère des moyens d'État pour qu'ils transforment son sort, pour qu'ils les aident à trouver du travail. C'est ce que les jeunes ont dit. Pour qu'ils les aident à mieux se soigner, à mieux se nourrir, à mieux s'éduquer. Mais pas pour qu'ils utilisent ces moyens d'État dans des complots politiques quotidiens. Il faut qu'on décrypte cela. Le peuple veut rendre à la politique ses lettres de noblesse. Nous devons également nous hisser à cette hauteur-là. Et je crois que chacun d'entre nous a décrypté ce message. Le peuple n'est pas sorti pour les beaux yeux de Ousmane Sonko. Il est sorti pour nous lancer un message fort aux tenants du pouvoir, mais également à nous qui sommes de l'opposition. Je crois que nous n'avons plus le choix. Nous sommes obligés de nous aligner et d'être à la hauteur de ce peuple-là. C'est des enseignements que nous tirons au pied levé de ce qui s'est passé, tout en continuant à regretter les pertes en vies humaines. Continuant à regretter également ces innombrables blessés, dont certains ont eu des blessures très graves. Certains ont perdu un œil, d'autres ont été amputés. Civils comme militaires, nous le regrettons. Leur seul responsable, vous savez qui c'est la boulimie du pouvoir, le rêve obsessionnel d'un mandat à vie, je ne parle même pas d'un troisième mandat, qui nous a conduit à tout cela. Et nous en tirerons toutes les conséquences de droit, parce que l'impunité fait le lit de la reproduction de ces comportements. C'est parce qu'on n'a pas su tirer les conséquences de ce qui s'est passé en 2011, ce qui s'est passé dans les universités, avec les assassinats lâches d'étudiants. C'est pour cela que ça continue et qu'on peut commettre des nervis, les armées pour qu'ils tirent sur des gens. C'est pour cela qu'on peut avoir des éléments de forces de l'ordre qui tirent à bout portant sur des manifestants désarmés. Ça, il faut que ça s'arrête définitivement au Sénégal et nous mènerons ce combat-là et toutes les responsabilités sont situées. Je ne pourrais terminer sans remercier tous nos guides religieux. Tous nos guides religieux, musulmans, catholiques, nos guides coutumiers également. Mais de faire une mention spéciale à Seigneur Mountakha Mbacké qui a assumé la responsabilité d'engager des initiatives de manière équidistante. Il l'a dit lui-même, il n'est pas partisan, mais il ne peut pas, en tant qu'autorité religieuse de cette envergure, rester insensible à ce qui se passe dans ce pays. Je disais, les gens ont tendance à dire que les guides religieux n'interviennent pas. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, ils ont pu intervenir, ils n'ont pas été écoutés. C'est ça la réalité. C'est quand ça brûle et que celui qui se croyait extrêmement fort s'est retrouvé en position de faiblesse qu'il est allé recourir à ces mêmes guides religieux. Ils ont accepté de jouer le rôle qui est le leur
Nous, personnellement, ils nous ont envoyé une délégation, ce qui est un honneur. Cette délégation est venue nous transmettre, je ne dis même pas les demandes, mais le ndigal du Khalif, de lui accorder un temps d'accalmie, mais en contrepartie de lui remettre nos revendications. Et qu'il se chargerait, lui, d'en référer à qui de droit et de demander à ce que des actes soient pris immédiatement pour apaiser le pays. Ce qui a été fait immédiatement. Je crois que hier, dès qu'il a reçu le compte-rendu, ou le dimanche, il a fait ce qu'il devait faire. Et un délai a été demandé, notamment pour libérer immédiatement les prisonniers politiques. Nous pensons et nous espérons qu'avant la fin de cette semaine, ces prisonniers politiques seront libérés et retrouveront leur famille tranquillement. Après, il y a une dizaine d'autres points qui concernent des engagements politiques. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourds quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garant de ce qui devrait être fait, notamment la question du fameux troisième mandat. On ne veut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on le laissera faire ad vitam aeternam des mandats. Un troisième mandat est à exclure, et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais. Ça, c'est très clair. Mais beaucoup d'autres questions, le calendrier électoral, qui ne peut plus être laissé à l'appréciation d'une seule personne, qui dit « je ferai les élections quand je veux ». Ça également, c'est fini au Sénégal. Et beaucoup d'autres problématiques, vous avez dû voir les points qui ont été remis, en tout cas au Khalife général des Mourides, et à toutes les autres autorités religieuses, mais qui sont partagées par toutes les forces vives de la nation. Donc nous remercions ces autorités religieuses pour leur accompagnement, et nous réitérons ce que j'ai dit tout à l'heure en Wolof, notre ouverture, notre main tendue à nos amis de Taxawu Sénégal, à notre grand frère Khalifa Sall, à une collaboration la plus large possible, à tout point de vue, pour ensemble partager une vision, partager des axes programmatiques, mais aller ensemble vers ce qui devra changer ce pays définitivement, parce que ce pays ne sera pas changé par un homme. Ce pays ne sera pas transformé par un groupuscule. Il faut que toutes les forces saines de ce pays se retrouvent autour de l'essentiel pour qu'ensemble nous puissions changer le pays. Et je pense que nous pouvons valablement penser que Taxawu Sénégal en fait partie. Donc merci à Taxawu Sénégal, merci à monsieur le député maire. Je vous remercie tous. J'espère que... Je me remercie.